secteur est tout à fait ouvert à la femme et il y a tellement de métiers diversifiés au sein de l'aéronautique que chaque femme peut trouver sa place dans les différents corps de métier. Maintenant, j'ai pas vu la différence avec un homme parce que ça a vraiment changé maintenant et je trouve ça super. À l'origine, c'est un monde de garçons, mais je pense que les femmes ont une minutie qui est encore un peu plus pointue sur certains matériels comme l'horlogerie, l'anémobarométrie. C'est très bien dans un monde d'hommes, c'est très bien. Dans un atelier masculin, c'est très bien. Ouais. Je suis pour. Non, il y a encore un peu de chemin à faire parce que quand on regarde dans mon entreprise, dans les ateliers, on n'est que 2 femmes. Mais ça arrive de plus en plus. Nous sommes très heureux de vous retrouver ici dans ce hall de la cocarde du musée de l'air et de l'espace. On est très heureux de vous retrouver pour cette cérémonie de remise des prix. Nous allons valoriser la féminisation dans les métiers de l'aéronautique, dans les métiers de l'aérien, de l'air. On est très heureux d'être là avec vous. D'ailleurs, j'arbore fièrement cette écharpe que vous avez, Féminisons. Donc bienvenue à tous, c'est la 4e cérémonie. Alors nous sommes accueillis dans ce hall qui vient d'être rénové, c'est une exclusivité, nous le redécouvrons après un long travail de rénovation et on voulait remercier l'équipe du musée qui a beaucoup travaillé autour d'Ahmed Rachati et on voulait le remercier aussi pour son soutien. Comme les femmes sont à l'honneur, c'est l'occasion de saluer la première directrice de ce musée, Catherine Monouri, qui d'ailleurs a été plusieurs fois, vous pouvez l'applaudir, plusieurs fois championne de voltige aérienne. Alors pourquoi féminiser? Eh bien parce que déjà c'est normal, c'est dans l'air du temps. Alors, des petits chiffres, il y en a pour quelques secondes que vous compreniez un peu la situation. Effectif de 180 000 salariés sur le secteur, 350 000 en incluant la sous-traitance, ne compte pourtant que 21% de femmes. 21% parmi les ingénieurs et les cadres, ça c'est le point positif, c'est-à-dire que les métiers de cadre sont ouverts, les pourcentages sont les mêmes, ça veut dire qu'il y a une possibilité d'évolution, des perspectives. Malheureusement, les femmes ne représentent que 65% des employés, mais que 15% en ce qui concerne les métiers de la production, alors que ces métiers de la production représentent 1/3 des recrutements en 2014. C'est-à-dire que c'est sur ces métiers aussi qu'il faudrait que la féminisation progresse. Donc ces chiffres sont en augmentation permanente. En 2 mots, que vous sachiez de quelle manière cette manifestation a pris de l'ampleur. Donc en 2015, aujourd'hui, c'est la 4e saison de Féminisons. Première en 2009, 2 entreprises, 8 lycéennes. En 2011, ouverture nationale, on passe à 4 régions, 65 lycéennes. En 2013, 3e saison, 7 entreprises, 8 régions, 150 jeunes filles. Et aujourd'hui, la croissance est exponentielle puisque pour cette 4e édition dont vous faites partie, vous êtes plus de 200 jeunes filles, 350 avec les marraines, les entreprises, les enseignants. Donc c'est une belle réussite et c'est une progression exponentielle avec des invités qui vont venir nous accompagner tout au long de cette remise. Je ne vous en dis pas plus. Pour créer ce succès, Air Emploi a décidé d'inventer cette marque Féminisons, donc Miss Féminisons. Voilà, j'ai jamais été aussi fier de porter cette magnifique écharpe. J'en suis très fier. En attendant, je voudrais qu'on applaudisse et qu'on accueille chaleureusement l'équipe d'Air Emploi. Alors bonjour à tous, Élise Péquignot, je suis chargée de communication au sein d'Air Emploi et je me suis occupée de mettre en relation établissements scolaires et entreprises pour l'opération Féminisons. Élise, merci. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Laurent Dujaric, je suis conseiller industrie aéronautique à Air Emploi et en ce qui concerne Féminisons, j'ai présenté le projet aux marraines, aux établissements scolaires et j'ai accompagné les élèves dans un certain nombre de visites d'entreprise. Bonjour à toutes et à tous, on pourrait presque remplir un A380 aujourd'hui. Moi je m'appelle donc Michael Le Guen et pour ma part j'ai coordonné la visite d'Air France Industrie en partenariat avec les conseils départementaux de Seine-et-Marne et de Seine-Saint-Denis, ainsi que la visite de l'aéroport de Toulouse-Blagnac et du musée Aéroscopia de Toulouse. Bonjour à tous, je suis Charlène, assistante communication en alternance au sein d'Air Emploi. Pour ma part, pour l'opération Féminisons, j'ai assisté au jury, à un des jurys, et j'ai également fait en sorte que vous puissiez tous avoir vos écharpes aujourd'hui.
Donc, bonjour à tous, je m'appelle Maëlys Thierry, je suis apprentie en communication au sein d'Air Emploi depuis 1 an et je me suis occupée notamment de tout ce qui était logistique et transport et des jurys. Bonjour à tous, moi c'est Angélique, donc je suis assistante de direction au sein d'Air Emploi. Pour ma part, je me suis occupée un petit peu de la logistique pour la cérémonie d'aujourd'hui et c'est aussi grâce à moi si vous avez eu du café ce matin. Voilà, tu sais parler aux gens, hein, pas de doute. Et enfin, notre bien-aimée directrice, Catherine Judiou. Voilà, donc moi je suis le pilote de cette opération. D'abord, je dis un grand merci à mon équipe parce qu'on n'est pas très nombreux et qu'ils ont vraiment tenu le choc. Et je voulais vraiment insister sur cette opération n'a été possible que parce qu'on a eu beaucoup de soutien, de partenaires. On n'a vraiment pas fait tout seul. Alors, bien évidemment, je vais saluer mes partenaires entre guillemets financiers, mais ils sont beaucoup plus que ça. Il y a bien sûr le GIFAS qui organise ce salon et qui vous a tous invités ce jour au salon. La FNAM, que vous retrouverez tout à l'heure sur le transport aérien, et puis un certain nombre d'institutions. Il y a le ministère de l'Emploi et de l'Économie qui nous a soutenus avec la Direction Générale des Entreprises, la région Île-de-France et les 2 conseils départementaux Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne, la région PACA, et également, comme vous voyez, on n'est pas très nombreux et on a été partout en France. On s'est appuyé sur des campus, des clusters, des pôles de compétitivité, des gens qui avaient la pêche. Et donc, moi je tiens à remercier particulièrement la région du Centre avec Aérocentre, la région de Toulouse avec le musée d'Aéroscopia, la région de PACA avec le campus aéronautique, la région de Rennes avec le CIRFA, la région de Bordeaux avec Aérocampus Aquitaine qui nous a aidés, et puis également, last but not least, ceux qui vraiment ont monté l'opération la plus extraordinaire, c'est le campus Auvergne Aéronautique. Voilà. Et je remercie vraiment tout cet effort collectif. Merci beaucoup, je crois qu'on peut les applaudir, effectivement. On voulait aussi remercier les entreprises qui ont participé à notre opération. Féminisons le métier de l'aéronautique, cette année, s'est fait en partenariat avec 13 entreprises du secteur, plus exactement 14 sites de 13 entreprises. Cette année, on a réussi à voir les différents acteurs de l'aéronautique. On a des avionneurs, des équipementiers, un missilier, des entreprises spécialisées dans la maintenance, un aéroport, une compagnie aérienne, et on a l'armée, avec la participation de la marine et de l'armée de l'air. Et ces entreprises sont situées dans 7 régions en France. Alors si on fait un petit tour de France du nord au sud, si on commence par l'Île-de-France, participe à l'opération Air France avec Air France Industrie, spécialisée sur la maintenance des avions, des moteurs et des équipements aéronautiques, la CEREMA qui répare des pièces et modules moteurs, MBDA qui conçoit et produit des missiles, et puis Dassault Aviation à Argenteuil qui produit le fuselage des Rafales et les cellules avant des avions d'affaires Falcon. En région centre, nous avons à nouveau MBDA sur le site de production de Bourges, mais aussi Zodiac-Site, spécialiste des sièges qui équipent les avions et les hélicoptères, Mecachrome qui conçoit des pièces de structure et des pièces moteurs. En Auvergne, le groupe Auvergne Aéronautique, spécialiste des aérostructures. En Provence, à Côte d'Azur, Airbus Hélicoptère qui conçoit et produit des hélicoptères civils et militaires. Sur la région Midi-Pyrénées, l'aéroport de Toulouse-Blagnac et Airbus Toulouse, évidemment. Sur la région Aquitaine, l'armée de l'air avec la base aérienne de Cazaux, mais aussi l'atelier industriel aéronautique de Bordeaux, spécialisé sur la maintenance des moteurs des avions hélicoptères militaires. Et enfin, en Bretagne, nous avons le plaisir d'accueillir la marine avec la base aéronavale de Languillet. Voilà. Alors, un petit mot sur les jurys, puisque Féminisons, ça a également été 22 jurys dans 24 établissements scolaires, chaque jury comprenant un représentant d'entreprise et un représentant de l'éducation nationale. Donc je souhaiterais remercier l'ensemble des personnes qui ont participé à ces jurys. Alors, c'est parti pour la liste. Donc en Ile-de-France, nous avons Nadine Gropa, du pôle diversité et handicap d'Air France Industrie. Daniel Toutan, ingénieur pour l'école à Thalès. Jérôme Ivanov, DRH de CRMA, Sophie Coutel, correspondante école-entreprise, Nadia Leroy, technicienne préparateur méthode, Christine Valero, chargée de mission école-entreprise, Stéphanie Kremer, chargée de recrutement, Christy Paris, ingénieure pour l'école au sein d'Air France.
Dans la région centre, je remercie Martial Rebérol, l'ingénieur qualité process, Jean-Jacques Valde, délégué à l'académique à l'aéronautique et spatiale, Pierre Alasseur, bénévole RH, Nicolas Ménagier, doyen du Collège des inspecteurs, Monique Donadieu, DRH, Virginie Pastor, chargée de mission communication, Evelyne Richard, déléguée académique à l'égalité, Annie Brun, bénévole RH, Alain Chantreau, délégué académique, mais également François Jamois, bénévole RH, Séverine Biotto, technicienne préparation méthode, et Sabrina Villain, responsable qualité système. En région PACA, vu que je vois qu'ils viennent d'arriver, nous pouvons remercier les ingénieurs pour l'école Bruno Furnon et Xavier Pellissionier d'Airbus Hélicoptères. Ah, qui sont venus avec leurs fans. Également présente Elisabeth Valérie Tabine Brice-Montier, inspectrice de l'éducation nationale. En région Midi-Pyrénées, nous pouvons remercier Véronique Baudry, IPE au sein d'Airbus, Christine Courade, DRH de l'aéroport de Toulouse, Jean-Luc Lesteb, stagiaire de mission pour l'égalité filles-garçons. En région Aquitaine, Salomé Marlière, chef du bureau Progrès Permanent, Mathilde Valérie, responsable des bureaux de traitement, et Jacques Grasset, ingénieur pour l'école au sein de Safran. Et enfin, pour finir, Bruno Gallet, chef de secteur du service recrutement de la marine, et Floriane Blusseau, ingénieur pour l'école au sein de Orange. Voilà. Merci beaucoup, merci pour eux. On voulait mettre en valeur aussi les partenaires, notamment les partenaires entreprises. Et commençons tout de suite par accueillir M. Olivier Kudlikowski de Air France Industrie. Bienvenue Olivier. Alors pourquoi cette implication dans Féminisons? D'abord, bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles. Je vois quand même quelques hommes, donc bonjour messieurs. On est très attachés à faire en sorte que notre entreprise, vous puissiez la découvrir. Et donc chaque année, on organise des visites. Et vous avez été nombreuses à pouvoir visiter nos installations, notre hangar A380, l'avion. Et je peux vous dire que lorsque vous le visitez, généralement, vous repartez avec des lumières plein les yeux. Et c'est bien parce qu'ensuite, vous souhaitez rejoindre Air France. Et c'est ce que l'on recherche. Alors, au niveau de l'opération féminisation des métiers de l'aéronautique, ça, c'est un deuxième objectif qui est plus spécifique. C'est vis-à-vis des jeunes filles. On estime que dans le monde industriel, le monde donc de la construction aéronautique, dans le monde du transport aérien aussi pour ce qui est de l'entretien des avions, nous n'avons pas assez de jeunes filles. Donc nous avons besoin de vous, mesdemoiselles. Et je peux vous dire que lorsque vous rejoignez un atelier, généralement ça se passe très bien, vous êtes très bien accueillis, l'ambiance s'améliore, et derrière, quelque part, on sent vraiment qu'en ce qui concerne les coopérations intergénérationnelles, les coopérations donc également qui se créent, vous apportez beaucoup. Or, aujourd'hui, vous n'êtes pas assez nombreuses. Et donc, l'objectif de cette opération, c'est de susciter des vocations. Et je pense que depuis plusieurs années, on y arrive et que c'est une excellente chose. Voilà, et derrière, donc, on a des carrières à offrir, aussi bien donc, dans les métiers de mécanote que dans les métiers de cadre. Donc, mesdames, n'hésitez pas à postuler. Le monde aérien recrute et vous pouvez faire de belles carrières. Je vous cite juste un exemple. Le directeur général d'Air France Industrie est une femme, donc ça vous ouvre de belles opportunités. À bientôt. Merci beaucoup Olivier. Olivier, vous avez été président longtemps d'Air Emploi vous-même. J'espère que vous êtes fier de la relève. Mais là, je dois dire, je suis assez soufflé par la qualité et l'ampleur de cette opération. Donc, chapeau bas à Catherine Joliot. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous accueillons maintenant pour représenter Airbus Hélicoptères Jean-Marie Trabucco. Jean-Marie, bienvenue. Jean-Marie Trabucco. Merci de votre accueil. Fidèle parmi les fidèles sur cette opération. Alors j'ai remarqué que chaque fois qu'on s'adresse à du public, on dit bonjour à tous. Alors aujourd'hui, comme mon prédécesseur, je vais commencer à dire bonjour à toutes. Avec l'accent PACA évidemment, puisque le PACA est un acteur majeur. Oui, absolument. On est partie prenante, absolument. Alors moi, je suis ravi de vous voir ici réunis pour cette belle manifestation qui est la concrétisation de notre parcours dans lequel vous vous êtes investi. Bien sûr, Air Emploi, qu'on ne remerciera jamais assez pour son implication continue sur le sujet, mais vos enseignants, vos proviseurs aussi, les IPE aussi qui ont un rôle à jouer important, et enfin ils nous ont rejoints, ceux de PACA, j'étais un petit peu orphelin, et on ne vous remerciera jamais assez de vous inscrire dans ce processus qui vous est offert,
et où on y croit particulièrement au niveau industrie. Bon, dans l'ordre, mon prédécesseur vient de le dire, on a besoin de vous, on n'a qu'une envie, c'est que vous nous rejoigniez et ce le plus rapidement possible. Et j'ai envie de dire à n'importe quel niveau, au niveau opérationnel, avec un bac pro en poche ou équivalent, au niveau BTS ou pourquoi pas au niveau ingénieur, mais à tous les niveaux, on a besoin de vous pour les années, les dizaines d'années à venir. On s'inscrit dans ce processus de qualité depuis quelques années, on n'a pas à en trembler. Et on met tout en œuvre pour avoir la joie de vous voir dans nos activités. Et c'est un processus de qualité dans lequel on ne peut que s'inscrire. Et ce qui nous plaît tout particulièrement, c'est la continuité. Donc on l'a dit, 4 ans, ça c'est plutôt porteur. Et puis aussi, cette manifestation est possible parce qu'en amont, vous avez visité des entreprises qui se sont ouvertes à vous. Et en amont, vos enseignants et vos établissements vous ont ouvert à ce projet d'école. Et ça nous paraît tout particulièrement intéressant. En fait, que vous ayez une vision individuelle et une vision collective du sujet. Merci beaucoup Jean-Marie. On va accueillir maintenant Stéphanie Kremer de MBDA. Stéphanie, tu es là. Bienvenue. Alors juste dire un petit mot, MBDA c'est une entreprise qui fabrique aussi des missiles, beaucoup de choses sont classées défense et malgré cela vous avez quand même accueilli des étudiants. Alors comment vous avez ménagé le chou et la chèvre, j'ai envie de dire? Alors déjà, bonjour à tous. C'est vraiment important pour nous de soutenir et de participer à l'opération Féminisons les métiers de l'aéronautique parce qu'on constate trop souvent que les filles manquent de confiance en elles encore et on pense que c'est vraiment important que, voilà, que vous vous sentiez capable de poursuivre dans des filières scientifiques et d'accéder à des métiers techniques. Alors effectivement, MBDA, on fabrique des missiles, on les conçoit et on les fabrique, donc il y a effectivement des contraintes. Mais on a réussi, avec l'aide des marraines, entre autres, de pouvoir accueillir les jeunes filles, de leur présenter donc les différents parcours à base de témoignages, mais également de pouvoir les faire pratiquer, parce qu'en fait, on pense que pour vous faire comprendre que vous êtes capable, c'est de vous faire manipuler, de vous apporter du concret, de la technique. Donc en gros, c'est de la haute technologie, de la robotique de haut niveau, c'est ça? Exactement. Donc là, en fait, on a pu faire différents ateliers, donc des opérations simples de montage avec voilà, du montage du soudage, du vissage, donc plusieurs manipulations comme ça. Et puis surtout, on a mis en place un atelier robotique où là, on a pu montrer aux jeunes filles en fait qu'en suivant des étapes classiques d'un projet, donc à savoir l'étude d'un cahier des charges, l'assemblage d'un petit robot, la programmation, les essais, les actions correctives, parce qu'évidemment, ça ne marche pas toujours du premier coup. Donc, il faut aussi se rendre compte que parfois, dans un projet, il y a des difficultés et qu'avec de la persévérance, on y arrive. Et puis, évidemment, la réalisation, l'aboutissement du projet, qu'au bout de 2 heures d'atelier, les jeunes filles arrivaient à avoir un robot qui suivait une ligne, qui identifiait une cible et qui la neutralisait. Donc, quand on parle de cible, on parle de gobelets en plastique et de balles en mousse. Mais voilà, au moins, au bout de 2 heures, on se rend compte qu'on arrive à faire quelque chose, même si on est parti de rien, qu'on n'a pas forcément de compétences techniques ou de programmation en amont, et on y arrive. Donc le message que je veux faire passer moi aujourd'hui, c'est que les filles, vous êtes capables, donc on vous attend, vous êtes tout à fait capables de poursuivre dans des filières techniques ou autres. Et je voulais surtout remercier évidemment Air Emploi de nous permettre de participer à l'aventure, remercier les marraines, parce que sans les marraines, l'événement n'aurait pas la même saveur, et puis remercier les 3 lycées qui ont participé avec nous cette année. Voilà. Merci beaucoup. On va faire intervenir 3 régions qu'on avait envie de mettre en lumière spécialement. Et on va commencer par Christine Denis et ses bénévoles de l'IUT Aérocentre. Où est-ce qu'ils sont, nos amis de Châteauroux? Ah, on peut les applaudir. Bienvenue Christine. Alors, toi, vous, allez, je ne sais pas si on se tutoie, on se vous voit, on va se tutoyer, c'est plus chaleureux. On peut se tutoyer dans le monde de l'aéronautique. D'interface entre MBDA, Zodiac Six, etc. Enfin, tu as fait un travail de synergie totale. La petite fourmi, on va dire la cheville ouvrière, et c'est mon rôle. Alors, viens approche-toi, comme ça on va faire monter. Donc, vous êtes de Châteauroux, hein, c'est ça? De Châteauroux. Castelroussin. Castelroussin, yes. Absolument. Donc, l'association Aérocentre, c'est bénévoles, ici présents, ainsi que des jeunes filles de l'IUT de Châteauroux. Alors on veut donner aujourd'hui un grand coup de chapeau à cette manifestation qui est organisée par donc, Air Emploi, pilotée par Air Emploi, Féminisons les métiers de l'aéronautique, un grand programme. J'ai vu comme un booster
par rapport aux actions organisées en région Centre Val-de-Loire. Et en même temps, j'y ai vu une illustration du partenariat actuellement donc réalisé entre le rectorat et Aérocentre, le pôle d'excellence régionale. Donc à associer des jeunes de l'IUT de Châteauroux ici présente nous est apparue une opportunité supplémentaire pour justement faire connaître ce secteur innovant, plein d'avenir. Donc aujourd'hui, elle témoigne. Ce projet conduit pour le compte et auprès d'Aérocentre nous a permis, tout en validant notre cursus de formation gestion des entreprises et des administrations, de découvrir un secteur professionnel particulièrement porteur et innovant. Donc, le projet auquel nous nous sommes particulièrement intéressés a permis de rencontrer de multiples acteurs de la filière et ainsi de mieux comprendre les enjeux des années à venir. La féminisation des métiers de l'aéronautique est en marche. Elle doit être encouragée. Le projet qui nous rassemble aujourd'hui en est le meilleur exemple. Donc pour conclure, je dirais que l'innovation, l'exigence de la qualité et le fonctionnement en équipe sont d'autant d'éléments valorisants dans la mobilisation de plusieurs jeunes, avec en plus le supplément d'âme qu'apporte l'histoire de l'aviation dans l'imaginaire collectif. Donc, coup de chapeau pour l'organisation de cet événement et merci pour votre attention. Merci beaucoup, on peut les applaudir. Merci, bien parlé. Je vous en... tu veux dire encore un mot, Christine? Non, c'est bon. Alors, merci beaucoup. Je vous laisse redescendre. Bah voilà, à gauche, à droite. Tout le monde se tutoie en fait dans l'aéronautique, c'est ça? Ça, c'est bien ça. C'est pas comme dans la pharmacie. Alors, je vais maintenant accueillir, s'il vous plaît, Laurent Renaud, Bruno Furnon et Xavier Pélissonnier pour le campus Provence-Alpes-Côte d'Azur. Où sont-ils? Laurent, Bruno et Xavier. Ingénieur, bonjour messieurs, bienvenue. Allez, on va se serrer la main. Bienvenue, je donne le micro. Allez, c'est pour toi. Merci. On est toujours très fiers de pouvoir présenter une quarantaine de jeunes filles qui sont dans cette dynamique-là. Il est absolument clair que nos industries, puisque là, en tant qu'IPE, on a deux casquettes, celle de l'éducation nationale et celle de l'entreprise, et il est bien clair qu'il est très intéressant de pouvoir faire participer les jeunes filles à nos recrutements, puisque en ne les appelant pas, en fait, on se prive de quasiment la moitié de la population. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et toutes les actions qui sont montées avec Air Emploi vont dans ce sens-là. Et nous, on est vraiment, vraiment très, très contents. Et toutes les jeunes filles qui sont venues avec nous, et avec Xavier et Laurent, on a vraiment un message de satisfaction, de très grande satisfaction sur la dynamique et la passion que toutes ces jeunes filles ont mis dans cette œuvre-là, et même pour aller plus loin dans leur carrière. Voilà, merci. Vous voulez rajouter un mot? Laurent. Tu rajoutes un mot, Laurent? Bonjour à tous. Il y a 2 ans, j'étais présent en tant qu'enseignant avec mes élèves. Et donc sur l'expérience, un petit retour, hein, c'est vraiment une très très bonne expérience de découvrir ces métiers de l'industrie. Et au bout de 2 ans, donc mes jeunes filles qui ont fait ce concours m'ont s'est orienté vers des filières de l'industrie, ingénieurs, malgré des fois les réticences des fois des parents, etc. Donc c'est un bilan positif en tout cas. Et pensez en tout cas aux jeunes filles à garder le lien avec vos marraines. L'idée c'est aussi de s'inscrire dans la continuité aussi. Ne vous arrêtez pas à cette journée. Allez plus loin et faites aussi un retour à Air Emploi qui organise tous les 2 ans ce formidable événement. Il faut garder le lien en fait. Hein. L'idée des marraines, c'est quand même ce lien important. Voilà, et puis un petit mot sur les campus rapidement, puisqu'on en a plusieurs qui se mettent en place au niveau national. Donc le campus aéronautique PACA, on est ici présent, mais il y en a d'autres, Auvergne, l'Aquitaine, etc. Donc là, c'est pareil, autour de la filière industrielle aéronautique, on cherche à fédérer tout notre système de formation pour venir renforcer finalement cette filière industrielle qui, bien qu'elle soit très performante au niveau national, a besoin de gens et de bonnes compétences et du domaine de l'excellence. Donc voilà, vous y contribuez toutes, en tout cas dans cet esprit. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je veux juste remercier quelqu'un qui nous aide beaucoup et qui est toujours dans l'ombre, c'est Laurent Dujaric, qui est très très souvent chez nous et qui nous aide énormément. Ainsi que, bon, bien sûr, toute l'équipe d'Air Emploi. Mais merci Laurent, officiellement, de ton aide, ta participation et ton investissement dans toute cette dynamique. Merci.
Alors, si en fait vous faites partie du campus PACA, c'est grâce à leur intervention, hein, c'est ce que tu m'as dit. Hein. Ce que Laurent ne dit pas jusqu'au bout, c'est qu'il était donc enseignant il y a quelques temps, il nous a amené... il a préparé les jeunes filles donc à gagner le prix et puis depuis il a donc changé de casquette, il a pris plus de responsabilités et il nous a ouvert les portes du campus PACA qui fait qu'aujourd'hui on fait partie du tour de table et que ça nous permet effectivement d'être beaucoup plus présents en région. Donc merci bien Laurent. Merci beaucoup. On va accueillir maintenant Christine Courade, Toulouse et Aeroscopia et Christine en particulier la directrice des ressources humaines de l'aéroport de Toulouse. Bienvenue. Merci. De nous c'est la première fois. C'est la première fois que nous participons à l'exercice, mais ça fait longtemps que l'aéroport est très proche d'Air Emploi, au point qu'on a décidé que j'étais la déléguée régionale d'Air Emploi, c'est-à-dire que Air Emploi se délocalise en province. Il ne reste pas que parisien. Et donc, effectivement, c'est la première fois qu'on fait l'exercice. Et on a été accompagné pour cela par Air France sur place et par notre nouveau musée, Aeroscopia, ce qui a permis aux jeunes filles qui ont participé à l'opération à la fois de venir visiter les métiers d'un aéroport, parce que quand on parle d'aéronautique, on pense souvent aux constructeurs. Mais si ces avions décollent, c'est parce qu'il y a des pistes et des installations pour pouvoir pratiquer l'opération. Donc elles sont venues visiter l'aéroport et ensuite elles ont pu découvrir l'ensemble des métiers sur le musée Aeroscopia, puisque le musée fait également tout un développement sur les métiers. Une chose qui m'a marqué, c'est la Labline. Le vol biocarburant, enfin, vous pouvez nous en dire un mot? C'est Air France qui effectivement a lancé depuis quelques mois une opération avion vert, on va dire, qui est un avion qui vole avec une partie de son carburant qui est du biocarburant. Et une fois par semaine, le jeudi après-midi, entre Toulouse et Paris, on vole écologique. Voilà. Bon. Et elles ont effectivement donc pu assister à un exposé très détaillé, à la fois sur le plan technique et environnemental de cette opération Labline. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Merci Lydie. Tiens, laisse-moi le micro. Tout le monde veut partir avec le micro. Merci beaucoup. Dans un instant, on va passer à la remise des prix. Tous les établissements qu'on va citer sont impliqués évidemment dans cette manifestation. Alors, je reprends les mots du jury, des propositions superbes, inventives, surprenantes. Il y a quelques parents d'élèves aussi qui nous ont fait le plaisir d'être là. Bref, encore une fois, une synergie pour accompagner cette cérémonie et cette grande manifestation. Nous avons demandé cette année de compléter les affiches par des reportages. Alors c'était difficile de récompenser tout le monde, donc il va y avoir des récompenses pour les affiches et aussi des récompenses pour les reportages. Allez, on va commencer par notre première série d'affiches à remercier. Alors je prends ma liste d'établissements. Alors, attention, vous allez venir et on vous proposera une version entoilée de votre affiche. Vous allez voir, elles sont très très belles. Donc c'est parti. Je m'en sors, non mais en fait voilà. Voilà. Mais en fait je ne vois rien, hein, donc je vais plutôt regarder mes fiches. Voilà, et pour commencer, j'appelle l'établissement Déodat Sévrac de la région Midi-Pyrénées. Les affiches, alors je suis censé vous montrer une affiche, voilà, le déroulé. Coucou, elle est où? Elle est où l'affiche? Viens. Voilà, bah viens, écoute, tu sais ce que tu vas faire, tu vas monter sur scène et tu vas montrer l'affiche entoilée. Donc tu l'ouvres et tu nous la montres, voilà. Formidable, suspense insoutenable, bienvenue, bravo. Alors il y a une normale, il y a une entoilée, alors voilà, c'est celle-là que tu montres. Voilà, oui ça colle par terre, ce sont des bandes de scotch qui sont, voilà, hop. Donc voilà, chaque groupe aura gagné son affiche entoilée. Voilà, tous ensemble, envolez-vous vers votre avenir. Voilà, bravo, c'est le premier établissement. Merci les filles, je vous en prie. On enchaîne sur Viala Lacoste, la région PACA. Vous êtes tous les amis. Bienvenue les filles, avec l'entreprise Airbus Hélicoptère. On va vous donner votre affiche. Tu es là maintenant, d'accord. Bravo, voilà, elles arrivent, affiche, on prend les photos, on applaudit. On enchaîne avec l'établissement Léonard de Vinci
Mégachrome, le centre, la ville d'Amboise. Vas-y, tu les poursuis, tu leur donnes. C'est parti, Amboise. Où est Amboise? Amboise est là, venez. Bienvenue. Allez, venez là. Photo, film. Ah oui, vous êtes 3, les filles. Et voilà. Oui, il y en a 2 en fait. Il y en a une en papier glacé et une en toilé. Voilà. Merci les filles. Bienvenue. L'établissement, le lycée Montesquieu, Île-de-France, avec MBDA. Le Plessis-Robinson, il est où? Le Plessis-Robinson, il est là, il arrive par devant. Bienvenue. Félicitations. Ah oui, là vous êtes 18, je crois. Hein. C'est en force, hein, les filles. Hein. Voilà, j'espère qu'il va rester un petit peu de place sur l'estrade. Allez, serrez-vous, voilà, mettez-vous devant, faites de ligne. Venez, venez les filles. Allez, allez, hop. Voilà, posez toutes. Tiens, toi, tu es un tout petit peu moins grande, tu vas te mettre devant. Voilà. Et la marraine, bien sûr. Voilà. Alors, l'aéronautique, c'est fantastique. C'est fantastique. Voilà, bravo! Merci beaucoup. On enchaîne avec le collège du Moulin à Vent et Air France Industrie. C'est Torigny-sur-Marne. Le collège de Torigny, ils sont où les collégiens? Les collégiennes, elles sont où? Venez les filles, on vous attend. Allez, venez. Ah, c'est un groupe mixte. Ça fait plaisir, les garçons, on peut les applaudir. Un peu d'homme. Ok, voilà, vous pouvez tenir les... Tiens, tu peux l'aider, hein, tenir le... Voilà, tu te mets au milieu. Allez, hop, rapprochez-vous. Un petit sourire. Voilà. Ça, c'est le collège du Moulin à Vent. That's ok. Merci beaucoup. Merci, mesdames, et merci, messieurs. Ça fait plaisir aussi de voir un petit peu des hommes quand même. On enchaîne sur le lycée Le Dijon avec Laïa, et c'est la région Aquitaine. Ils sont où, nos amis d'Ezine? Ah voilà, bienvenue. Bienvenue, bravo. Ça va, tout va bien? Voilà, impeccable. Voyons un peu cette affiche. Voilà. Stop aux préjugés, bonjour la nouveauté. Voilà, allez, rapprochez-vous ensemble. Voilà, on sourit. Merci beaucoup. On enchaîne. Le collège Henri Vallon d'Aubervilliers. Venez, venez, montez, montez. Allez. Allez, hop, 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 hop. Oh là, c'est la grosse fatigue là, hein. Je pense que ça court dans le musée depuis ce matin. Grosse émotion, ça va, hein? Ah oui, ça fait du monde là. Allez, on se rapproche. Serrez-vous, voilà. Souriez, bravo, les applaudis, elles sont émues. Girls are in the air. Wow. Merci beaucoup. Merci, Aubervilliers. Et là, cette fois-ci, on accueille le lycée Montesquieu d'Herbay. Avec Dassault Aviation. Allez, allez, venez. Bienvenue. Là aussi, ils sont très nombreux, donc je vais mettre vraiment sur le côté. Voilà. Avec une tenue chamarrée, Angleterre, années 80, formidable. Allez, venez, approchez-vous, mettez-vous devant les filles, on va faire deux rangées. Voilà, mettez-vous devant, voilà, mettez accroupi, voilà. Voilà, c'est ça. Ben, ça se voit, non, je féminise les métiers de l'aéronautique, j'aime beaucoup le violet. Allez, on sourit, on peut les applaudir, bravo. Ah, alors attends, il y a un cri de guerre, il y a un AK qui a été fait. Allez-y. Avec MBDA du centre. Vierzon, où est Vierzon?
Virgion arrive. Allez, venez les amis. Maintenant qu'on a eu le cri de guerre avec la choré, il va falloir faire encore plus fort. Hein. Bienvenue. Voilà. Venez, venez, venez. Pareil, on est nombreux, vous êtes 13, ça porte bonheur. Voilà, tiens, mets-toi devant. Hop. Voilà, venez. Bienvenue à toi. Allez, c'est très joli, c'est un petit peu art déco, une histoire de transmission. Merci beaucoup les filles. Enfin le collège Charles Péguy du Chênay avec CRMA. Le Chênay avec nous. Où est le Chênay? Il arrive par là. En fait, c'est toujours le mystère. Par où vont-ils arriver? Bienvenue à vous quatre. Charles Péguy, c'est ça. Voilà, bravo. Maintenant, elle survole ces montagnes qu'elle soulevait. Ça, c'est beau, c'est onirique. Magnifique, on dirait du Saint-Exupéry. Un sourire, on peut les applaudir. Elle est belle, celle-là. Hein. Je parlais de Saint-Exupéry, ça tombe bien, puisque le lycée suivant, c'est le lycée Saint-Exupéry de Blagnac. Avec l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Bienvenue. Voilà, on va vous donner votre magnifique affiche. Rose et bleu. Blagnac, on les applaudit. Voilà, venez les marraines. Voilà. Formidable. C'est bon, Vincent, notre photographe. Merci beaucoup. Et enfin, pour Airbus hélicoptère de la région PACA, le lycée Vauvenargues d'Aix-en-Provence. Le lycée Vauvenargues. Venez. Bienvenue. Hop. Parfait, hein, les affiches, c'est magnifique. Voilà. Bienvenue à Aix-en-Provence. Osez. Ça plane pour elle. Voilà. Tiens, approche un peu qu'on te voit, la marraine. Voilà. Photo, sourire. J'aime bien, pose, hop, tac, clic, super. Bravo, bravo les filles, bravo à ces établissements qu'on peut applaudir bien fort. Tout à l'heure, nous allons remettre les derniers prix et les prix finalistes avec ou sans... Avec la présence exceptionnelle de la ministre de l'Éducation nationale en personne, Najat Vallaud-Belkacem, qui nous fera l'honneur d'être là dans un instant. Voilà. Mais avant tout, nous allons remettre 3 prix spéciaux, des prix de reportage, ce reportage qui accompagne ce travail autour des affiches. Et pour offrir des cadeaux aux reportages qui ont gagné, nous accueillons Pascal Varocco de la Fédération française du vol à voile, qui a des cadeaux pour vous. Pascal, ah bah tu es là. Ma chère Pascal, très impliquée dans cette manifestation. Oui, je suis très heureuse en tant que représentante de la Fédération française de vol à voile et donc Vélivol de voir autant de femmes pour une action aéronautique, puisque bien évidemment je trouve qu'il n'y en a pas assez et dans le métier et dans le plaisir du vol pour nous. Par exemple, qu'est le vol à voile. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons un très beau partenariat, nous, avec Air Emploi, dans le cadre de nos actions Vue du ciel, où nous allons dans les établissements scolaires faire la promotion des métiers de l'aéronautique et aussi de notre activité, puisque les pilotes de planeurs, mine de rien, ont des qualités personnelles et de rigueur et de ténacité qui sont recherchées après dans les entreprises. Et donc nous aujourd'hui ici, moi j'ai le plaisir de remettre à toutes les gagnantes un bon de réduction à valoir sur un vol d'initiation et que je vous invite à venir pratiquer très prochainement lors de la journée du week-end de promotion, ça plane pour elle, les 27 et 28 juin, dans presque une centaine de clubs de vol à voile de la France. Donc allez-y, mesdemoiselles et mesdames, avec un immense plaisir. Eh bien merci beaucoup. On va accueillir pour le prix lycée du meilleur reportage, le lycée Alain Fournier de Bourges. Allez, venez. Bravo, vous avez gagné ce reportage, on peut les applaudir, prix lycée du meilleur reportage. Alors, vas-y, vas-y, je t'en prie. Regardez comme c'est beau, voilà. Félicitations.
On remercie évidemment nos marraines, nos profs et MBDA. Voilà. Eh bien merci et bravo. On enchaîne sur le prix collège du meilleur reportage. C'est pour le collège Matraja de Saucé-les-Pins pour la visite d'Airbus hélicoptère. Très belle vidéo en plus, vous avez invité les parents, etc. Bravo pour votre prix. Voilà, tu remets les prix au fur et à mesure, c'est ça. Venez, venez. Alors, qui dit un petit mot? Qui dit un petit mot? Courage Fillon. Oui, c'est émouvant. Vas-y. On voulait d'abord remercier toutes les personnes qui nous ont permis de participer à ce projet, parce que bien que ce soit un enrichissement personnel, c'est un enrichissement personnel et culturel, et on a vraiment tout apprécié de participer à ce projet, donc ça nous fait très plaisir. Voilà. Et puis vous avez gagné en plus, donc bravo, félicitations. On peut les applaudir. Regarde comme c'est beau. Très très beau ce prix. Photo, hop. Et enfin le prix coup de cœur, merci beaucoup, du meilleur reportage est attribué, suspense, au lycée Flora Tristan de Campagne. Trois jeunes filles issues de l'Aérocampus Aquitaine, et vous avez créé une pièce de théâtre que vous avez jouée, c'est ça? Alors moi je dirige l'école française d'improvisation théâtrale, je suis particulièrement sensible à ça. Toi tu ris beaucoup, tu me plais, c'est toi qui vas parler. On remercie toutes les personnes qui ont permis de réussir et qui nous ont amenés au plus haut. Alors attends. Et les marraines de l'AIA. Deux mots, la pièce de théâtre c'était quoi là? Tu peux nous faire un extrait ou quoi? Ou nous faire le pitch? On a représenté en scène un recrutement. Donc il y avait une recruteuse, et il y avait la marraine on a représenté la marraine, qui était la personne qui allait s'en aller, qu'on allait remplacer. Et on l'a représentée en tant que femme enceinte, pour vraiment pousser les clichés au plus loin. D'accord. Bah écoutez, bravo, félicitations, vous êtes très émus. Merci beaucoup. Bravo, vous pouvez les applaudir, et voilà, et votre bonne réduction. On arrive aux choses sérieuses. 5e prix de l'affiche. Nous avons 3 ex-aequo que je vais appeler. 3e ex-aequo, le lycée Honoré de Balzac, le lycée Saint-Exupéry et le lycée Stéphane Hessel. Venez. Honoré de Balzac pour la visite de Zodiac 6, les mondiales du lycée Saint-Exupéry. Et le pourcentage homme-femme du lycée Stéphane Hessel. Venez avec nous. Voilà, comme maintenant. Alors vous savez ce qu'on va faire? On va prendre 3 photos différentes. Donc attendez, mettez-vous juste là. On va d'abord prendre la photo là, avec Stéphane Hessel. On ouvre, on pose. En cuir perfecto qui fait un peu bad boy. Voilà, ici les filles, on sourit. Bravo, 3e ex-aequo. 85%, 15%, c'est vrai. Équilibrons la balance dans l'aéronautique. Merci beaucoup. À vous les filles, Karen. Super, merci, tenez. Hop, je te laisse reprendre tout ça. Allez, venez, Honoré de Balzac. Voilà. Voilà, on peut les applaudir. Merci beaucoup, bravo. Nous arrivons maintenant au 4e prix. Le 4e prix de la plus belle affiche, c'est le jingle, le 4e prix, est attribué au collège Marseille Vert. Après la visite d'Airbus hélicoptère Marignane. Venez les amis, bravo. On peut les applaudir, ils sont 4e. Et voilà les filles, regardez. Waouh. Ça pète. Hein. Voilà. Tout va bien? Alors, tu peux parler en même temps. Alors, un petit mot pour ce grand souvenir. On voulait remercier le collège Marseille de pouvoir nous avoir fait participer, et nos 2 professeurs qui nous ont suivis tout le long, et toutes les personnes qui ont pu intervenir au fur et à mesure. Donc merci à Airbus et à tous ceux qui ont pu participer avec nous. Les professeurs, les enseignants, les IPE, le rectorat se sont ralliés pour cette belle cause, et en voilà le résultat. Alors on disait, PACA est souvent sur le podium,
Les années passées, c'était comme ça. Cette année, ça continue. On est particulièrement fiers de vous. Et on compte sur vous pour en parler autour de vous et montrer le bon exemple. Dans quelques secondes, nous allons passer à la remise des 3 finalistes. Alors, on me donne les infos. Catherine va revenir nous dire un petit mot. Je voulais juste vous dire que pour les 3 derniers prix, nous attendons la ministre, Mme Valérie Belkacem, qui souhaite les remettre elle-même. Il faut savoir quand même qu'elle est en ce moment sur l'avion des métiers, donc c'était difficile de choisir d'être là-bas ou ici. Donc elle est en ce moment sur l'avion des métiers et elle souhaitait interroger un des jeunes en production et qui mettait son métier. Elle a choisi un technicien d'usinage et elle a souhaité montrer qu'il y a des filières de l'éducation nationale qui amènent à l'emploi. Et elle a demandé s'il n'y avait pas un lycéen, un collégien qui pourrait témoigner. Et il se trouve que parmi toutes les jeunes filles de Féminisons, nous avons une jeune fille du lycée Lévis-Jean qui est actuellement en formation pour être technicienne d'usinage et qui doit être vraisemblablement en ce moment avec la ministre en train de porter haut les couleurs de Féminisons. Voilà. Et voilà. Alors c'était comment ? Ah tiens, viens. De toute façon, on a 2 secondes puisqu'on attend notre ministre. Donc vas-y, je te laisse faire ta petite interview. Bonjour, je m'appelle Adeline. Je suis en seconde bac pro technicien d'usinage. Et je compte aller jusqu'au bac pro et peut-être faire un BTS dans l'aéronautique ou en productique. Pour l'instant, je ne suis pas trop décidée. Et ce métier, je l'aime beaucoup. Il m'apprend beaucoup de choses. Et je peux aussi avoir un autre contact avec ces métiers que je pensais difficiles. Et c'est pas comme on se fait l'idée au départ. On utilise beaucoup d'huile et des grosses machines. On pense que c'est très imposant. Alors, elle est grande, mais elle n'est pas si imposante que ça. Et l'huile, on n'y touche pas en général. Elle reste à l'intérieur de la machine. On ne se salit pas. Et nos pièces, on les voit se fabriquer. En général, on a fait le plan avant. Et la fabrication, quand on tient la pièce... c'est vachement intéressant parce que moi j'y connais rien et je trouve ça passionnant. Vas-y, continue. Donc quand on a fabriqué notre pièce, quand on la tient dans nos mains, on peut dire ça c'est moi qui l'ai fait, je l'ai fait du début jusqu'à la fin, du plan jusqu'à la programmation et j'ai supervisé l'usinage dans la machine, toutes les opérations jusqu'à la fin. Jusqu'à la finalité. Un peu comme tout à l'heure quand on parlait des pièces de robotique, etc. Tu veux dire quelque chose? Est-ce que tu peux me dire quel âge tu as? 17 ans. Alors moi, je souhaiterais que vous vous rendiez compte, je ne sais pas comment vous étiez quand vous aviez 17 ans, mais nous avons ici une jeune fille de 17 ans qui est en train de parler à une foule de 400 personnes. Et je pense que ça mérite vraiment qu'on la salue. Tu as dû l'entendre, j'ai la joie de travailler à Airbus, Helicopters, où on cherche des profils comme toi. Et à temps perdu, je m'occupe d'un centre de formation d'apprentissage en PACA. Et j'aimerais que tu me téléphones rapidement dans les jours ou les semaines à venir pour qu'on parle ensemble de ton avenir. Parce que là, tu m'as vraiment scotché et j'aimerais bien qu'on fasse un bout de chemin ensemble. Et ben voilà. Je trouve très remarquable que des jeunes filles, des collégiennes, des lycéennes soient aussi à l'aise pour se mettre en scène et présenter leur reportage. Je voulais quand même vous témoigner de quelques éléments que j'ai vus, qu'on a pu récompenser, malheureusement pas tous. On a vu une pièce de théâtre, on a vu un lycée proposer aux marraines de venir partager avec les autres pour effectivement échanger. On a vu des jeunes filles challenger les garçons. Et tout ça, voilà, je voulais vraiment vous remercier. Nous accueillons Madame la ministre de l'Éducation nationale, Madame Najat Belkacem, s'il vous plaît. Bienvenue. Soyez très bienvenue, Madame la ministre. Oh non, mais alors vraiment 2 mots, parce que je crois que je vous ai fait attendre. D'abord, c'est formidable de voir autant de monde. Je suis ravie, vos visages font plaisir à voir. Vous imaginez bien que, certes, la ministre de l'Éducation nationale, l'enseignement supérieur et recherche, mais aussi précédemment la ministre des droits des femmes, est très heureuse d'être ici pour parler féminisation des métiers de l'aéronautique. Pourquoi ?
d'abord parce que je crois que c'est l'intérêt de ces métiers de l'aéronautique que d'avoir un vivier plus large que celui qu'ils ont aujourd'hui. On dit qu'il y a parfois des difficultés à recruter, qu'on ne trouve pas les personnes alors qu'il y a des débouchés énormes. Mais si le vivier est réduit parce que les filles ne se présentent pas comme candidates, forcément, il y a plus de difficultés pour être candidate dans ces métiers. Et puis, la deuxième raison pour laquelle c'est important, c'est que pour vous, mesdames, mesdemoiselles, franchement, on voit qu'il y a là des perspectives, on voit que c'est des métiers épanouissants. Donc, pourquoi est-ce que vous vous interdiriez d'y accéder ? Donc stop à l'autocensure, stop à la sexuation des métiers. Il n'y a pas des métiers faits pour les filles et des métiers faits pour les garçons. Croyez en vous-même et puis donnez-vous toutes les chances de réussite dans la vie. Voilà, c'était tout le message que je voulais vous porter aujourd'hui. Je suis très heureuse de remettre donc, si j'ai bien compris. Voilà, les prix des 3 finalistes qu'on va appeler tout de suite. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Le 3e prix est remis au lycée Saint-Joseph de Lorient pour la marine. Le lycée Saint-Joseph de Lorient, venez. Bravo, mesdemoiselles, félicitations. Voilà, c'est pas tous les jours qu'une ministre en personne vous remet un prix et vous félicite pour votre travail. Venez, je vous en prie, approchez, qu'on prenne ensemble une photo. Bienvenue, je vous en prie. Alors, vous le donnez à la personne de votre choix. Voilà, qui veut l'affiche? Et bien voilà, mademoiselle. Et le prix. Oui, dévoilez. Voilà. Bravo. On va poser juste ensemble. Voilà, je vous en prie, allez-y, Madame la Ministre. Voilà, pour nous, ça décolle. Merci beaucoup. Bravo, on peut les applaudir. Le 2e prix est remis au lycée Joël Bonc et Claude Pierre Villorgeux pour leur visite de groupe. Venez, je vous en prie. Bienvenue. On peut les applaudir 100 secondes. Allez-y, je vous en prie. Mettez-vous de part et d'autre. Allez-y. Avec la marraine. Voilà. Bonjour, enchantée. Et la marraine. Non, mais les enseignants. Vous êtes les enseignants, d'accord. Il y a plein de photos qui sont faites là, vous allez les récupérer. Tenez, posez avec... Voilà, l'affiche. L'aéronautique recrute la femme et son avenir. Martine en avion, ça voilà, c'est un peu... Et voilà. Merci beaucoup. Et enfin, nous allons accueillir maintenant les grands gagnants de cette 4e cérémonie, les affiches de la féminisation. Le gagnant, l'établissement gagnant, mesdames et messieurs, le lycée Guilmer pour la FNAM et l'aéroport de Toulouse. On accueille Guy Tardieu, secrétaire général de la FNAM. Françoise Matailly, directrice des affaires sociales, Christine Courat, DRH de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Voilà, venez, on peut les applaudir. Le lycée Guilmer de Toulouse. Ah, un homme. L'enseignant. L'enseignant, ça c'est trop rare sur cette estrade aujourd'hui. Bravo, vous avez gagné le premier prix. Alors, qui veut dire un petit mot, parce que là ça se mérite. C'est toi. On remercie notre professeur, M. Almonacid, tous les élèves qui nous ont aidés, et aussi la ministre. Et moi je vais remercier Guy Tardieu, Françoise Mataillé et Christine Courat qui sont là. Vous voulez dire un mot, Guy? C'est bon. Voilà. Alors, si, moi je veux dire un mot parce que c'était la première fois qu'on participait pour la région Toulouse. Ce premier prix, c'est grâce à ces jeunes filles qui ont fait un très beau travail. Vous avez vu l'affiche. Elles ont impliqué tout le lycée pour faire cette affiche-là. Elles ont vraiment monté une méthode projet extraordinaire. Bravo au lycée Guilmer de Toulouse.
Bravo et merci Madame la Ministre. Je vais vous proposer quelque chose, c'est de remettre la fiche dans ce rouleau et de ne pas la garder pour vous, mais de l'offrir à la ministre. Voilà. On vous a... Très très belle affiche et très joli symbole. Catherine, notre bien-aimée directrice des emplois, un petit mot avant de se quitter. Voilà. Je vous dis à la ministre, nous avons été très heureux il y a quelques mois d'apprendre que vous aviez validé notre association comme étant encore choisie pour percevoir la taxe, grâce à quoi nous pouvons continuer à exister. J'espère que vous êtes fiers du résultat. Et nous nous étions également rencontrés à Orly à l'époque où vous preniez la place des femmes. Et voilà, je trouve que la double casquette de la place des femmes et de l'éducation nationale, ici il y a 25 établissements, il y a 8 académies qui sont représentées. Et c'est un véritable travail d'ensemble et je vais vraiment souligner ce que je remarque, c'est que les relations entre l'éducation nationale et l'entreprise en général, que ce soit les enseignants, les proviseurs, l'ONICEP, tous ont à cœur de faire réussir les jeunes et ça je voudrais qu'on le dise parce qu'on ne le dit pas assez. Voilà. Pardon, je ne serai pas beaucoup plus longue, mais je voulais juste, parce que vous avez eu la gentillesse de rappeler que derrière tous ces projets, il y a en effet des académies, des inspecteurs, des enseignants. Je voudrais, à mon tour, vraiment remercier les enseignants qui s'impliquent dans ce type de projet, parce que c'est aussi ça qui permet de faire tomber les cloisons entre, en effet, l'éducation nationale et le monde professionnel. Et ça fait tellement plaisir à voir, voilà, des jeunes heureux. Donc merci pour le temps que vous y consacrez. Je sais que souvent vous le faites au-delà de vos heures de travail. Voilà, merci vraiment. Merci Madame la Ministre de nous avoir offert votre temps. Catherine, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, je crois que si quelques-unes des jeunes filles souhaitent rencontrer la ministre, je pense qu'il y a quelques minutes pour elles, peut-être. Et juste un grand bravo pour toute cette organisation magnifique à Air Emploi. On peut les applaudir. C'était cool. Et même si on n'a pas gagné, on est quand même très heureuse d'avoir participé. Et puis on espère que le lycée Montesquieu du Plessis-sur-Besançon l'année prochaine pourra peut-être gagner un prix. Pour travailler sur cette affiche, on était 18, donc moi et 17 autres personnes, plus que 18. Et en fait, on a toutes apporté un petit plus. Enfin, par exemple, il y en a qui cherchaient pour les slogans, d'autres qui étaient plus meilleurs en dessin. Enfin, c'est vraiment un travail collectif et c'était bien. On a eu plusieurs idées, on a fait plusieurs brouillons et après on a demandé l'aide à un professeur de dessin qui est parmi nous, qui nous a aidé à formuler l'avion, on a décalqué, après on a colorié et on a mis tout ce qu'il fallait dans l'affiche pour la réussir. Et on avait fait un petit slogan avec l'aéronautique c'est fantastique, parce que vas-y c'est fantastique. Je pense peut-être me spécialiser dans les divers domaines qui sont proposés par l'aéronautique. Ce déclic, je l'avais déjà avant, mais la découverte de l'entreprise que j'ai visitée, qui est MBDA, dont la spécialité était de programmer, de créer et de faire fonctionner divers missiles, m'a donné dans l'idée, par exemple, de travailler plus dans la programmation ou tout simplement au niveau conception ou simplement le but que doit atteindre le missile. J'aimerais bien devenir pilote de chasse, mais bon, pour le moment, je suis encore un peu petite, donc voilà. Ce serait plutôt dans l'ingénieur que j'aimerais aller, parce que on peut faire toutes sortes de choses, on peut être... il y a vraiment divers métiers qu'on peut exercer, donc c'est bien. Alors pour ma part, je suis le second maître Lasven, je suis DNAE sur Atlantique 2 depuis 2 ans à la flottille 23F. Donc du coup là, notre but, on marrainait donc des lycéennes de bac pro et bac général du lycée Saint-Joseph à Lorient. Et donc on les a accompagnées, suivies, comme on l'a dit tout à l'heure, depuis plusieurs mois. Du coup, elles ont pu nous poser toutes les questions qu'elles avaient à nous poser. Et on a pu leur montrer un petit peu la face cachée, on va dire, de la Marine nationale et de l'aéronautique. Et voilà, moi je suis donc l'aspirante Stillman, je suis pilote à la 28F, donc pilote de Xingu. Et donc voilà, on a pu les suivre pour cette journée et on est très très fiers d'elles, qu'elles aient réussi comme ça à avoir le 3e prix. Je pense que pour leur première participation en plus. Le tout, c'est que vu que nous ne sommes pas nombreuses, ben voilà, faut jouer des coudes.
faut enfoncer les portes et montrer qu'on est aussi capable que les autres, voire parfois même mieux. Je pense qu'il n'y a pas de profil type. Il faut vraiment que les personnes, ou en l'occurrence pour nous aujourd'hui, ce qui nous représente les femmes, il faut vraiment qu'on ait conscience du fait qu'à partir du moment où on est quelqu'un de motivé et on veut faire ça, tout est possible, tout est réalisable. Il faut vraiment oser y aller, ne pas avoir peur. Et à partir de là, toutes les portes s'ouvrent.